Ah alors, tu es toujours ici? Tu travailles comme si tu étais millionnaire déjà. On dit que le succès trouve les gens en plein travail. Moi j'attends mon tour. Tes trucs là sont jolis mais les gens d'ici aiment les choses gratuites. Tu as déjà vendu aujourd'hui. Une vieille maman a pris un pot pour 1000 francs. Mais bon, c'est mieux que zéro. Tu mérites mieux que ça. Et ta famille là, ils t'aident au moins. Ma sœur Malika est de retour du bled. Elle se prend pour Beyoncé maintenant. Et ma belle-mère, elle parle seulement pour rabaisser. Mais un jour, elles vont voir. Amen ma chérie. Ton étoile brille même si c'est encore loin. Moi je crois en toi. Maman viens voir ça. Regarde Laura. Elle se filme encore dans cette chose qu'elle appelle boutique. Tu appelles ça une boutique. On dirait un dépôt de vieux objets ramassés à El Gedzoa. Bonjour mes clients, venez acheter mes pots de décoration. On vend quoi avec ce français là même? Tu vois pourquoi ton père n'a jamais cru en elle. Même les bonbons qu'on vend à la sortie de l'école rapportent plus que ces pots-là. Maman, et dire qu'elle avait un beau copain. Mais bon, maintenant il est à moi. Je vais le ramener au mariage de ma copine, tu vas voir comment il va se sentir. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on combat comme ça? Même l'amour, on m'a arraché. Mais tu sais quoi, je vais me battre, même s'il faut que je parte de zéro tous les matins. Vous m'humiliez aujourd'hui, mais demain vous allez m'applaudir. Hello my love. Enfin de retour dans ce bled. Paris me manque déjà, mais bon, les pauvres ici ont besoin d'inspiration. Bienvenue au pays mademoiselle. Merci, mais faut vraiment qu'on refasse ces routes. Même mes talons sentent la poussière. Seulement faire les 100 pas me dégoûte. Alors, Malika est rentrée, elle va bien? Oui mon amour, elle est resplendissante. Elle dit qu'elle a ramené des cadeaux pour tout le monde. Même Laure. Ah c'est bien ça. Laure entre discrètement avec son balai. Elle écoute sans parler. Sa belle-mère l'est dessus au parleur et lui autorise à parler avec son père qui vit à l'étranger. Et toi ma fille Laure, la boutique ça va toujours? Oui papa, doucement mais sûrement. Doucement comme l'escargot. Même un mois de marché ne peut pas payer son loyer. Mireille, ne dis pas ça devant elle. Elle se bat au moins. D'accord mon chéri. C'est juste que moi je veux mieux pour mes enfants. Ok je vais devoir vous laisser, j'ai une urgence. La famille A. Je suis rentrée. Maman, tu as toujours aussi belle Laure? Tu es là? Oh. Tu as grossi un peu, ça te va. Merci, bon retour Malika. Tu travailles toujours dans ta petite boutique là? C'est mignon. Oui, ça nourrit son homme. C'est bien. Au moins ça t'occupe. Seigneur, toi seul sais pourquoi je dois passer par ces épreuves difficiles depuis le décès de ma mère. Mon père a ramené sa maîtresse à la maison avec qui il avait déjà fait un enfant, ma demi-sœur Malika. Depuis que ces femmes sont arrivées à la maison, mon père n'a Dieu que pour elles. J'ai dû arrêter les études très tôt. Ma belle-mère m'a tellement maltraitée que j'avais de mauvaises notes. Mon père n'a jamais cherché à savoir pourquoi mes notes étaient si mauvaises. Au lieu de ça, ils ont préféré ne plus m'envoyer à l'école. Grâce à une amie à ma mère, j'ai pu ouvrir ma petite boutique où je vends des pots faits par moi-même. C'est vrai que ce n'est pas facile mais j'ai la foi. Mes efforts finiront par être récompensés. Ma fille, tu m'as gâté. Dior même. Laure va juste mourir de jalousie. Laisse-la. Tu sais qu'elle me déteste depuis qu'Emmanuel m'a choisi à elle, non? Mais c'est pas de ma faute s'il préfère les vraies femmes. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que toi, tu es déjà sur un autre gars. Il s'appelle comment encore? Jordan. Un gars de Paris. Il a déjà investi dans une villa ici. Dès qu'il vient, on va faire un mariage privé, mais VIP. Elle va pleurer du sang. Pendant qu'elle joue à la marchande avec ses pots. Tu sais quoi maman? Si elle ramène encore un gars ici, je vais juste l'attraper et le voler. Comme d'habitude.
Maman bénit cette journée de là-haut. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose en particulier? Pas encore, je découvre. C'est vous qui faites tout ça. Oui, je fais tout à la main. Ce sont des pots décoratifs faits à base de matériaux locaux. C'est très beau, vous êtes une vraie artiste. Je m'appelle Andrés. Et vous? Laure. Enchanté Laure. Je suis dans l'aménagement intérieur, j'ai une petite entreprise, et je pense qu'on pourrait travailler ensemble. Vos créations pourraient beaucoup intéresser mes clients. Vous voulez dire un vrai partenariat? Oui, je vous propose de collaborer pour des séries limitées de pots design. Vous produisez, je finance la matière et je distribue. Et vous gardez une grande partie du bénéfice. Vous savez, je suis un peu méfiant. J'ai déjà eu des promesses comme ça qui ont mal fini. Je comprends. Prenez mon numéro, réfléchissez. Je repasse dans 2 jours. Il lui tend une carte sobre. Elle la prend doucement, presque tremblant. Oui. Voilà même la vendeuse de pots qui rayonne aujourd'hui. Oh. Tu as eu un client qui t'a donné un bisou ou bien? Peut-être un client lui a donné 1000 francs au lieu de 500. Ça mérite un défilé. J'ai juste passé une bonne journée. C'est pas interdit non. Non, mais faut partager avec la famille. Hein. Si on peut se réjouir ensemble, on peut aussi rire ensemble. Le rire qui blesse, je le laisse pour vous. Moi je prépare mon bonheur en silence. Oh, tu réponds maintenant aux grandes personnes. Depuis quand? Parce qu'un client t'a dit que tes pots sont jolis. Elle prépare sûrement un autre Emmanuel, heureusement je suis là pour la corriger comme d'habitude. Seigneur, je sens que ce gars-là n'est pas comme les autres, mais si je le présente ici, Malika va encore tout gâter. Et s'il devenait un allié? Juste cette fois, je vais croire un peu en moi. Jai acheté un nouveau livre avec de nouveaux modèles de peau modernes. À Andrés, cet homme est sûrement un ange. Bonjour l'artiste. Bonjour, vous êtes pile à l'heure. Je suis toujours ponctuel. Je vous ai ramené des échantillons de matières premières et des croquis de modèles modernes que mes clients adorent. On pourra adapter avec votre touche personnelle. De la peinture spéciale, des morceaux de verre, des coquillages, de la colle forte, etc. C'est beaucoup, je ne sais pas quoi dire. Dites juste que vous acceptez le partenariat. On commence petit, mais j'ai une grande vision pour vous. D'accord, je suis partante. Excellent, mais si je peux me permettre, on pourrait peut-être se tutoyer non? Ok, mais faut pas en profiter hein. Promis, je reste sage. C'est le week-end, il est déjà 8 heures et la paresseuse de Laure dort toujours. Elle pense que qui va faire le ménage. Si j'ai permis qu'elle soit encore dans cette maison, c'est pour le ménage. Cette petite idiote. Elle ressemble trait pour trait à sa sorcière de mer qui avait presque réussi à voler ma vie, mon homme, mon foyer. Heureusement que mon Dieu ne dort pas, elle est morte aujourd'hui. Mais sa fille va payer pour cela. Cet enfant n'aura jamais le bonheur de mon vivant. Son père me mange dans la main, en plus il est toujours entre 2 avions. Personne ne pourra la sauver à sa personne. Madame, lève-toi, tu vas faire le ménage. Plus tard dans la journée, Malika rentre de son shopping. Elle pose ses sacs de luxe dans le salon. Tata Mireille vient l'accueillir. Ma chérie, tu brilles comme toujours. Et ton chéri te laisse toujours dépenser comme ça. Toi tu as la chance, hein. Ce n'est pas de la chance maman, c'est du charisme. Laure peut pas comprendre. Et toi-même, tu as remarqué qu'elle sourit trop ces jours-ci. Elle cache quelque chose, hein. Je crois qu'elle voit un gars. L'autre jour, elle a reçu un message et son visage s'est illuminé comme à Noël. On doit savoir qui c'est. Elle va pas venir encore nous faire honte avec un gars raté ou marié. Laisse-moi gérer ça maman. Je vais passer à sa boutique demain et fouiller un peu. Si c'est un gars potable, je le dégage comme l'autre. Je suis experte hein. Tu sais Laure, je ne comprends pas pourquoi une fille comme toi n'est pas déjà millionnaire. Tu as du talent, de l'élégance, et tu es vraie.
Merci, mais ici au quartier, on ne voit pas ça. On voit juste la fille qui n'a pas de diplôme, qui vend des pots. Même chez moi, on me considère comme un poids. Ta famille te sous-estime. Pourquoi? Ma belle-mère ne m'a jamais aimé. Elle favorise sa fille Malika, ma demi-sœur. Elle se croit la star parce qu'elle a vécu en France, et elle m'a déjà volé un homme. Elle t'a volé un homme. Oui, Emmanuel, il venait souvent me voir à la boutique. Un jour, il a croisé Malika, et il a disparu. Une semaine plus tard, c'est sur son statut WhatsApp que j'ai vu leurs photos. Je suis désolé Laure, mais crois-moi, je ne suis pas ce genre d'homme. Je suis là pour toi, pour ton art, pour ton cœur aussi si tu me laisses. Alors, si on décide d'être ensemble, tu vas faire comment avec ma famille? J'ai peur qu'on me vole encore mon bonheur. Et si on leur faisait croire que je suis pauvre? Juste pour voir leur vraie couleur. Tu veux faire semblant d'être pauvre. Et si ma famille te rejette? Alors je saurai qui est vraiment avec moi pour moi. Et toi, tu verras qui tient à toi sincèrement. D'accord, on joue le jeu, mais faut qu'on soit fort. Eh bien, Madame Poudeflore, tu es toujours ici, hein? Le matin, le soir, tu es toujours au même endroit. Je travaille, je ne tourne pas de boutique en boutique avec des sacs vides. Moi au moins, j'ai voyagé, hein. Et toi? Toujours bloqué ici avec ton niveau BEPC. Même ton petit Emmanuel a compris et il a changé de goût. Tu sais Malika, ce n'est pas la beauté ni les voyages qui font la valeur d'une femme. C'est son cœur. Ton cœur va t'acheter une voiture? Ou bien ton cœur va te donner un mari millionnaire? Rêve toujours. Juste à ce moment, Andrés arrive avec un sac en plastique et un pantalon légèrement déchiré. Il joue le rôle du gars simple. Bonjour ma chérie. Bonjour chérie, tu as trouvé ce que tu cherchais au marché. Oui, j'ai acheté les clous et le ciment. Le monsieur de la quincaillerie a même baissé un peu le prix. C'est qui lui? C'est mon fiancé. Lui? Fiancé? Toi aussi tu n'as pas honte? Regarde comment il est habillé. C'est quel genre de mendier ça? Bonjour madame, excusez, j'ai pas l'habitude des grandes dames comme vous. Grande dame? Tu es sûr que c'est toi le fiancé ou bien tu es son boy? Faut pas rire, hein. Malika, il vaut mieux un homme pauvre avec un cœur pur qu'un homme riche avec une âme pourrie. Je vous laisse entre pauvres. Hein, pauvre comment? Il porte les sandales gâtées là qu'on vend à 500 francs au marché Mokolo. Maman, il a même pas de téléphone tactile. Il dit que ça fatigue ses yeux. Non, Laure veut vraiment nous faire honte. Moi je ne peux pas laisser ça. On va refuser ce mariage. Ton père n'est même pas là pour voir l'humiliation. Moi je refuserai. Elle va pas transformer notre nom en sujet de moquerie au quartier. Maman, moi j'ai un plan. Je vais séduire son gars. Tu vas voir, d'ici quelques jours, elle va encore pleurer comme d'habitude. Voilà ma fille. Montre-lui que c'est toi la vraie princesse de cette maison. Tu as vu comment Malika t'a regardé. Elle va essayer de te séduire. C'est sûr. Et ma belle-mère prépare quelque chose aussi. Laisse-les venir. Ça va juste confirmer que ton entourage ne te respecte que selon l'apparence. Ce jeu va révéler beaucoup de choses. Et si tu te laisses piéger par ma sœur? Elle sait y faire. Je ne suis pas comme les autres. Et je ne suis pas là pour Malika. C'est toi qui m'intéresse. Toi avec ta force, ton courage, ton cœur. Pas besoin de phare, pas besoin de bling bling. Merci, j'avais oublié ce que ça fait d'être aimé pour ce qu'on est vraiment. Prépare-toi ma chérie, parce que le jour du mariage, ce sera le grand show. Et les masques vont tomber. Quelques jours plus tard, Andrés est seul dans la boutique, en train d'arranger quelques pots de décoration. Malika arrive habillée très sexy, un air séducteur au visage. Bonjour monsieur le fiancé, Bonjour, Laure n'est pas là, elle est partie au marché. je ne suis pas venu pour l'or. C'est toi que je veux voir. Moi, pourquoi? Tu sais, tu es un homme. Un vrai. Même si tu n'as pas encore les moyens, tu as du charme. Et,
J'aime les défis. Je ne comprends pas très bien. L'islore. Elle ne peut rien t'apporter. Toi et moi, on peut faire de grandes choses. Tu veux que je t'aide à monter ton atelier? Je peux t'avoir une aide de l'ambassade. Et, en échange, Juste, un peu d'attention. Un petit rendez-vous, ce soir, à l'hôtel Prestige. On pourra discuter. Tranquillement. je vais réfléchir. Ne tarde pas trop, hein. Une offre comme moi, ça ne traîne pas. Allô chérie, plan numéro 1 activé. Elle m'a donné rendez-vous à l'hôtel. Ok, on suit le plan. Alors, il a mordu à l'hameçon. Comme un poisson. Il sera à l'hôtel ce soir. Quand je vais le capturer, Lord ne saura même pas ce qui lui est arrivé. Elle pense qu'elle peut nous humilier avec son gars pauvre. Elle va pleurer ici jusqu'à ce que ses yeux sèchent. Maman, ce gars-là a quelque chose. Même dans sa pauvreté, il dégage une prestance. Je vais l'attraper pour moi, et tu verras. Mais fais vite, hein. Parce que ton père revient dans 2 semaines et s'il voit ce genre de mariage, il va vouloir intervenir. Ce mariage n'aura même pas lieu. Je te promets. Tu vois, rien que toi et moi. Sans ta vendeuse de peau. Tu es vraiment prête à trahir ta propre sœur. Trahir? C'est la vie. Elle a toujours été faible. Moi je suis faite pour les hommes comme toi. Et si je te disais que je ne suis pas celui que tu crois? Comment ça? À ce moment précis, Laure sort d'une autre pièce de l'hôtel, téléphone en main, caméra allumée. Continue, Malika, le monde entier va entendre ton vrai visage. Hein? Tu étais là? Tu me filmais? Et je vais te filmer jusqu'à la fin. Tu as déjà volé un homme, tu n'en voleras plus. Maintenant, tu vas expliquer à maman ce que tu fais ici. S'il vous plaît, ne publiez pas ça. C'était une erreur. Je voulais juste. Une erreur que je vais garder dans mon téléphone, au cas où tu veux encore jouer les reines du quartier. Laure, c'est quoi cette vidéo qu'on m'a envoyée là? Tu veux salir le nom de ma fille? Elle s'est salie toute seule. Moi j'ai juste montré au monde ce qu'elle fait derrière ton dos. Tu crois que t'es malignin? Tu vas voir. Cette maison ici ne t'appartient pas. Tu vas sortir d'ici un jour, je te jure. Moi je n'ai plus peur. Parce que maintenant, je sais qui je suis. Et je ne suis plus seule. C'est quoi cette histoire que j'apprends ici? C'est vrai que ta fille a essayé de séduire le fiancé de Laure. Et toi tu l'encourageais. Non chérie, c'est pas comme ça. Tais-toi Mireille, je t'ai laissé ici pour prendre soin de mes enfants, pas pour les faire souffrir. Papa. Viens ma fille, on va remettre de l'ordre dans cette maison. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que mon père prenne ma défense comme ça. On dirait bien que les choses commencent à tourner en ta faveur. Mais j'ai peur. Malika ne va pas s'arrêter là. Elle est capable de tout. Justement, il faut qu'on prépare la suite. On ne va pas se laisser abattre. C'est-à-dire, On va lancer la nouvelle gamme de peau, Reine de cœur. Une collection inspirée par toi. Et tu seras l'image de la marque. moi, mais je n'ai pas l'expérience pour ça. Tu as la force, la beauté et l'histoire. Les gens doivent te connaître. Tu n'es plus cette fille faible qu'on piétinait. Tu es une femme qui se relève. Merci Andrés. Vraiment. Tiens, un petit avant-goût du jour J. Un collier avec l'initiale, L. C'est magnifique. Malika est assise sur son lit, téléphone à la main. Elle regarde encore et encore la vidéo d'elle à l'hôtel. Elle est en colère. Sa mère entre dans la chambre. Tu crois qu'on peut encore retourner cette situation? Je vais me venger. Et cette fois, elle ne s'en sortira pas. Tu vas faire quoi? Je vais séduire Andrés, pour de vrai. Je vais le faire tomber amoureux de moi.
Et quand il pensera que je l'aime, je vais le détruire. Lui et son entreprise. Et si ça ne marche pas? Je vais faire en sorte que ça marche. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de cette fille une seconde de plus. Monsieur, il y a une dame qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est urgent. Elle a donné son nom. Elle dit s'appeler Malika, elle prétend être la sœur de Laure. Fais-la entrer. Bonjour, Andrés, tu permets que je t'appelle comme ça? Que veux-tu, Malika? Juste discuter. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. On a tous fait des erreurs, non? Va droit au but. T'es pas venu ici juste pour ça. T'es un homme spécial. J'ai compris trop tard. Et je regrette d'avoir voulu t'atteindre à travers l'or. Mais, je peux réparer mes erreurs. Ce que j'ai avec l'or ne te regarde pas. Et si t'as un plan tordu en tête, oublie. Je ne suis pas ton genre de proie. Tu pourras changer d'avis. La prochaine fois que tu viens ici, je préviens la sécurité. Bonne journée. Ok, tu veux jouer dur? Très bien. Tu sais, tu as du talent, ma fille. Faut pas écouter les mauvaises langues. Merci Tata, vos encouragements me font chaud au cœur. Un coursier entre avec une grande enveloppe. Il l'attend alors. C'est pour vous, mademoiselle Laure. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a porté plainte contre moi, pour diffamation. À cause de la vidéo. Ah bon? Malika encore? Allô chérie, elle a porté plainte contre moi. Je suis convoquée au commissariat demain. T'en fais pas, on a toutes les preuves. Je vais appeler mon avocat. Madame Malika affirme que vous avez diffusé une vidéo privée dans le but de nuire à sa réputation. Nous avons les preuves que cette vidéo a été filmée avec l'autorisation de l'hôtel, et que ma cliente n'est pas l'auteur de la fuite. C'est une caméra de surveillance. Mademoiselle, vous avez des preuves que c'est elle qui a partagé la vidéo. C'est elle qui me déteste. Qui d'autre aurait pu faire ça? Ce n'est pas une preuve. Vous avez fait perdre notre temps. Tu voulais me salir, mais c'est toi qui t'enfonces. Tu ne peux pas gagner cette guerre, Malika. Pas contre moi. Malika se lève, humiliée, et quitte le bureau en furie. L'avocat de Laure tape sur la table, satisfait. Bien joué. Tu continues toujours avec ton gars fauché là. Hein, tu veux nous faire honte le jour du mariage. Franchement, moi je comprends pas comment une fille peut être aussi désespérée. Même moi, quand je m'habillais mal en Europe, je n'acceptais pas n'importe quoi. Il m'aime, et c'est ce qui compte. L'amour la nourrit les gens. Tu vas manger quoi après le mariage? Tes pots décorés. Toi, tu as toujours été une fille à problème. Même maman disait que tu nous portais la poisse. Je vais craquer, chérie. Elle me piétine chaque jour. Je suis fatiguée. Courage mon cœur. On est à 2 doigts du but. Elles vont tout voir très bientôt. Je suis avec toi. Sèche tes larmes et fais-moi un beau sourire. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi mon cœur. Frère, le mariage c'est dans 1 semaine. Mais je veux les choquer fort. On doit pimenter la révélation. Tu comptes faire quoi encore? Le gars pauvre là va arriver en jet privé. Presque. Le jour du mariage, je vais venir avec mes associés, mes voitures de luxe, et des journalistes. Laure croit juste que je vais dire la vérité, mais non, je vais faire un vrai show. Bro, t'es dangereux hein. Mais c'est mérité, elles ont trop fait souffrir Laure. Je veux qu'elle soit fière. Qu'elle voie que malgré tout, elle a toujours été la meilleure femme.
Tiens, bois un peu. T'as l'air stressée, ma sœur. Non merci, j'ai déjà bu. C'est pas empoisonné, hein. C'est du jus d'oseille. On est entre sœurs, non? Elle tend le verre plus fort. Laure le prend mais ne boit pas. Elle l'observe. Pourquoi maintenant tu veux être gentille? Peut-être parce que je regrette de pas avoir été une vraie sœur. Et peut-être, parce que j'ai peur qu'on t'aime plus que moi. Malika, ce n'est pas une compétition. Et tu sais quoi, même si tu voles tous les hommes, tu ne pourras jamais voler la paix intérieure. Elle repose le verre sans y toucher. Elle se lève pour rentrer. Derrière elle, Malika regarde le verre avec frustration. On ne voit même pas le marié. Il n'a même pas envoyé un seul poulet pour la dot. Et elle veut faire mariage. Peut-être qu'il va venir en moto comme toujours, hein, maman? Ma sœur, tu es la plus belle aujourd'hui. Et Dieu est ton témoin. Ce qui est à toi, personne ne pourra te l'arracher. Merci aujourd'hui, c'est le jour où je laisse tout derrière. Leur moquerie, leur humiliation. Tout. Il est déjà midi passé, et toujours pas de marié. Ce gars-là va nous faire honte, hein. Peut-être qu'il a fui, pauvre Laure, elle l'aura au moins essayé. Soudain, un convoi de voitures de luxe, Range Rover, Mercedes, Porsche, arrive avec escorte moto. Les gens se lèvent, ébahis. Une Bentley blanche s'arrête pile devant. Le chauffeur descend et ouvre la portière. Andrés sort en costume 3 pièces, lunettes de luxe, montre qui brille. Il salue tout le monde avec classe. Le silence est total. Malika est bouche bée. La belle-mère s'étouffe avec sa salive. Hein, c'est lui le pauvre, là. Voilà même le DG d'une banque qui sort d'une autre voiture là. Mon frère, c'est le président de son entreprise. Bonjour à tous. Je suis heureux d'épouser aujourd'hui Laure Mbarga, la femme la plus forte, la plus belle et la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Les caméras de télé sont là. Un journaliste s'approche de la belle-mère. Madame, vous êtes la belle-mère du milliardaire Andrés D. Hein, moi, oui. Le mariage civil est passé. Tout le monde est à la grande salle de réception. Andrés prend le micro pendant le repas. Avant de danser, je veux dire quelque chose. Laure, tu m'as aimé quand j'étais pauvre. Tu m'as défendu face aux humiliations. Tu m'as protégé de ceux qui voulaient me prendre pour ce que j'ai, pas pour qui je suis. J'ai joué un rôle, j'ai caché ma vraie vie pour savoir si tu étais vrai. Et tu l'étais, c'est pourquoi je veux que le monde sache que tu es ma reine. Sort un collier en or massif avec ses initiales et les met au cou de Laure. Merci, Andrés. Tu m'as montré que je n'ai pas souffert pour rien. Que l'amour sincère existe, même dans le chaos. Je m'en vais. Je ne peux plus voir ça une seconde de plus.